j'ai vraiment pas le temps tout de suite. C'est bientôt le moment de revoir votre projet. Ça fait bientôt 15 ans qu'il est accompagné. Attendez, on va prendre le temps d'en parler. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais ça se fait pas comme ça, il faut du temps. Vous savez, ça prend du temps une orientation MDPH. Stop. Depuis combien de temps vous êtes accompagné par le service? Depuis 2012, Oui. ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Vous avez l'impression que ça fait longtemps qu'on vous accompagne, qu'on vous aide ou pas? Ben, moi, j'ai du mal avec la notion du temps. Du coup, je sais pas. Je me rends pas compte. Voilà, j'ai du mal à me rendre compte que ça fait 1 année ou 2 ans ou 3 ans. Pour moi, le monde des éducateurs et le monde un peu comme ça, c'est un peu nouveau. Du coup, ça me fait du bien. Des fois, ça me dit, c'est pas maman, papa, mes frères et sœurs qui sont là pour dire si quelque chose en est besoin. Il y a les éducatrices, voilà, et les AVS qui sont là pour m'aider. C'est comme un peu un repos, quoi. Voilà. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes accompagné? Alors depuis 2011. Alors 2011 et depuis le mois de... Alors je sais plus, depuis le mois d'octobre à peu près. Octobre 2011, oui, voilà. C'était un peu laborieux de ma part déjà, donc j'avais besoin d'être encadrée pour être aidée. Et donc Nadège m'a bien aidée. C'est vrai que Nadège m'a bien aidée et puis m'a apporté un cadre... m'a apporté des cadres, des structures, des choses pour m'entourer en fait. D'accord. Vous avez eu le sentiment d'attendre longtemps avant d'être accompagné par le service? Non, ça a été vite fait parce que mon assistante sociale a fait la demande. Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé. C'est en janvier qu'on a commencé. En janvier, mon assistante sociale a fait la demande en octobre. Donc c'est vrai que ça a été tout s'est bien enchaîné en fait. Tout s'est bien enchaîné pour le travail, l'accompagnement avec le SAVS, tout s'est bien enchaîné en fait. Je pense, oui, ça doit être ça fait depuis 16 ans. 16 ans. C'était le CABD que ça s'appelait et ça s'est passé au CVS. C'est un service, la vie sociale. Voilà, et puis on est très bien accompagnés, on fait des bonnes sorties, c'est très bien accompagné. C'est un service qui est vraiment pour aider, c'est vraiment pour aider. Déjà. Bon, moi je me présente, je suis Jacqueline, ou Jacotte quand on est ensemble entre amis, et moi je suis adhérente au GEM, qui est une structure d'accompagnement pour des personnes en difficulté psychique. Et donc, on vient ici pour justement prendre le temps de voir comment les choses évoluent pour nous, prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de parler de chacun. Et ici, l'espace est différent parce qu'on peut être nous-mêmes. Moi, j'ai dû y arriver en 2010, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait ma 6e année. J'attendais de trouver un lieu de parole, un lieu de rencontre, un lieu où on peut jouer, un lieu où on peut chanter, parce qu'on chante ici aussi, un lieu où on peut rire, où on peut... C'est un temps délimité dans l'espace, mais qui nous est offert à tous pour essayer de, voilà, là encore, de s'accepter tel qu'on est
d'accepter cette maladie qui est la nôtre. Alors ça se voit pas toujours, on n'a pas l'impression, je dis pas que je suis bipolaire, peut-être que personne ne le saurait, mais en l'occurrence je le suis, et je vis avec, et c'est pas évident. Parce que justement dans cette maladie-là, on a des périodes où le temps passe très très lentement, parce qu'on est dans une période un peu de dépression, et des phases maniaques où ça passe très très vite, et là il faut s'adapter. L'avantage du GEM, c'est que c'est pas un lieu défini par la psychiatrie qui fait qu'on doit y être de 9h à midi et de 2h30 à 4h30. C'est un espace qui nous est offert et on vient pas, on apporte, parce que c'est important d'apporter aussi des nouvelles de l'extérieur quand on vient ici, on a des choses à se dire, des choses à se raconter. Et donc on vient et le temps nous passe comme on a envie de le faire passer, parce que si on n'est pas bien un jour, des fois on arrive 5 minutes, on boit un petit café et après on s'en va, ou alors on prend le temps aussi d'aller voir les 2 AMP qui sont là et qui peuvent aussi nous aider à comprendre des choses qui sont difficiles pour nous. Et voilà, donc. Samedi et dimanche, repos quoi. Voilà. Lundi 3-8, usine, entreprise, PME, PMI. Moi je suis donc là, lundi normal. Donc moi, il y a les activités, les sorties, activités, jeux de société, belote, poker. Et 2007-2011, tutelle. 2011, 2016, curatelle. Mais c'est pour ça, justement, que moi, je suis au SAVS, Service d'aide et d'accompagnement à la vie sociale, précisément de 2011 jusqu'à 2016 SAVS, mais j'ai rempli, parce que on passe tous par des papiers, des documents, des formulaires. Est-ce que vous pensez que vous voyez assez souvent les éducateurs? Combien de fois vous les voyez dans le mois? Une fois par mois. Et c'est pas assez. Mais il y a qu'une éducatrice, du coup c'est pas assez. C'est pas assez, on peut pas étaler notre vie ou journée pendant 3 heures tous les mois. Et vous passez assez de temps avec elle? Pas trop, des fois c'est un peu court parce qu'ils ont pas beaucoup de temps. Et des fois c'est pareil, et il y a des moments où quand elle me voit, ça va bien. Et quand elle me voit, ça va bien parce que je suis drôlement contente de les voir. Et il y a des moments où ils sont pas là, où ça va bien et que j'ai besoin d'elle, où je vais pas bien et que j'ai besoin d'elle. Parce que un coup de fil, c'est par téléphone, c'est pas très. Des fois, on ne sait pas quoi dire. D'accord. Voilà. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas que nous au téléphone, alors des fois c'est un peu dur. D'accord. Alors il n'y a pas assez de temps. Vous aimeriez plus de temps avec elle? Passer plus de temps? Oui, passer plus de temps avec quelqu'un qui me voit plus régulièrement. Pas assez de temps avec votre éducatrice? Ouais, pas assez de temps. Le message est passé.
Non, le temps passé n'est pas long, non, parce que les années passent tellement vite déjà d'une part, d'autre part, il y a tellement de choses à travailler, tellement de choses à envisager que c'est vrai que non, ça me paraît pas long, non en fait. Puis on a besoin de ce temps pour travailler sur des choses, pour acquérir de l'autonomie petit à petit. Je le considère un peu plus comme un temps de loisir, c'est plus du... C'est pas tellement... Si, c'est un temps libre qui passe vite et qui est pas désagréable, hein, non, bien au contraire. Oui, j'ai un projet de vie, oui, qui est d'aller vers une autonomie totale, au niveau du linge, au niveau de la nourriture, au niveau de mes relations avec mes parents, de rester davantage sur Clermont-Ferrand, de vivre indépendante, totalement indépendante. Oui, on a le temps, mais il faut quand même, heureusement que j'ai eu 5 ans pour établir ce projet de vie, parce que je pense que sur 2-3 ans, je courais à ma perte, il me fallait du temps en fait. Oh oui, c'est le temps là, parce que oui, on a plusieurs personnes qui est du CAVS, on est une vingtaine, CAVS, et puis alors là, ça a plusieurs endroits. Le Doubs, et puis Thiers, et il y a la montagne. Oui, 1 heure là, oui, 1 heure, ça, c'est maximum, je crois. Hein. Oui, 1 heure, ça suffit, je crois, oui. 1 heure, c'est suffisant. Le temps, c'est le temps qu'on choisit. C'est un temps qui nous est offert, qu'on peut ou ne peut pas prendre, mais voilà, qui fait que là encore, on est libre. Le temps passe différemment chez nous et donc le temps du j'aime, c'est un temps de plaisir aussi. C'est ça qui est important. Il faut que ça reste un temps de plaisir, sinon c'est pas la peine de venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Service, Oui. en service, d'aide, on m'aide, Oui. on m'accompagne, accompagnement, Oui. on m'accompagne à la vie Oui. sociale, donc la vie dans le civil, la vie dans la vie de tous les jours, pour garder la tête sur les épaules. Au départ, c'est un peu confus quand même, c'est un peu confus, mais je suis plus sur SAVS maintenant, parce que ça va se décider bientôt selon mon choix. Il n'y a pas assez de temps. D'accord. Et est-ce qu'un jour vous envisagez de quitter la structure? Non. Non. C'est clair, c'est non. Oui, parce que c'est un peu trop tôt. Et moi, j'ai besoin que quelqu'un d'autre que ma famille me rassure. Que quelqu'un de dehors soit là pour moi. Voilà. À qui m'appuyer. Oui, je l'envisage, oui, c'est vrai que bon, ça sera pas évident parce une complicité, je sais pas, quelque chose, une amitié, je sais pas d'amitié, mais un lien se crée en fait avec l'accompagnant, donc c'est vrai que ça sera un peu difficile, mais bon, il faudra bien un jour que le SAVS cesse. Là, je pense, oui, le service, ça a vraiment une bonne démarche, là, ça peut continuer. Que ça prend fin, hein. Vraiment, c'est un succès vraiment sensationnel. Oh ben là, oui, ça va être bon que ça continue, que ça se passe bien. On n'accepte pas sa maladie, on ne peut pas accepter l'accompagnement, et si on n'accepte pas l'accompagnement, je crois qu'on ne peut pas grandir, évoluer, progresser, et puis faire en sorte qu'un jour, effectivement, on n'ait plus besoin du GEM. Il y a certains adhérents qui ne peuvent pas envisager de ne pas venir, et qui sont dans l'attente des jours de permanence pour pouvoir venir. Moi, c'est un peu différent, parce que j'ai un peu plus d'autonomie, et j'ai des amis aussi à l'extérieur, on fait des choses. Mais oui, bien sûr, partir, ça fait partie de l'évolution. Je vais au GEM à Beaumont. D'accord. GEM à Beaumont, GEM de Cournon, GEM, c'est tout. Oui, je trouve, pour moi, oui.
pour moi, pour d'autres personnes, peut-être, il y a peut-être besoin, chaque cas est différent, donc chaque personne a besoin d'un temps adéquat. Tout dépend de la personne, en fait. Pour moi, pour l'instant, c'est suffisant. C'est vrai que... Et c'est vrai que, bon, je pense pour d'autres personnes, peut-être le temps paraît peut-être un peu court, peut-être des fois, par moment. D'autres personnes, je voyais d'autres personnes de l'ESAT, là où je travaille, qui ont des fois, bon, qui ont rendez-vous peut-être plusieurs fois par semaine avec leur référent. Bon, je dis moi le référent, mais j'appelle l'intervenant, oui. Donc, qui ont d'autres rendez-vous. Bon, non, c'est pas du tout, on n'est pas... Mais je dis que chaque cas est unique, en fait. Chaque personne a besoin d'un accompagnement particulier. Non, c'était pas du tout, c'était rentré au CAVS une année, parce que j'ai habité à Thiers, et c'était le père qui pouvait plus, il faisait curater, s'occuper de l'argent, puis que vous bénéficiez d'un autre accompagnement, d'autres types Je suis suivie par des infirmières tous les jours qui m'apportent mon traitement. Et je suis suivie également par la Croix-Marine pour le logement. Donc tous les 15 jours à peu près, j'ai rendez-vous avec les filles de l'accueil, comme je les appelle entre guillemets, de la Croix-Marine. Et donc on a des rendez-vous réguliers, tout ce qui concerne les soucis. Donc vous travaillez sur le futur en fait. Oui, mais tout doucement. Oui. À mon rythme. Parce que j'arrive pas bien à me voir dans le futur. D'accord. Voilà, à me voir. Je vois quelqu'un d'autre dans le futur, mais pas forcément moi dans le futur. D'accord. Du coup, voilà. Ah oui, d'accord. Alors Marie, par rapport à votre handicap, pensez-vous que le temps est le même pour vous que pour les autres? Non. C'est-à-dire? Je pense que les autres, ils vivent plus vite. Moi, j'ai des freins dans mon corps et dans ma tête. Du coup, je veux faire comme les autres et c'est ces freins qui me rappellent à l'ordre, qui dit oh, tu peux pas faire comme... tu peux pas les suivre là. C'est trop. Il y a un truc parce que dans un an, il y a 12 mois. Et dans un mois, il peut y avoir 28 jours, 21 jours, 29 jours, 31 jours. Dans une journée, il y a 24 heures. Il faut dormir la nuit, il faut se lever, il faut se préparer son petit déjeuner. Propre. Et quand vous êtes au travail, vous trouvez que le temps passe plus vite que quand vous êtes au foyer? Oh, ça passe vite. Ouais, quand tu es dans la maison, ça... Vous avez une autre activité? Oui, je travaille toute la journée, donc vrai que le soir, je suis un peu fatiguée après une journée de travail, donc c'est vrai que j'ai besoin un peu de me reposer, un peu de récupérer un peu. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est d'accepter de ne plus pouvoir travailler. D'accepter parce que ça a été fait de façon abrupte, pour moi en tout cas. J'étais hospitalisée et puis à un moment donné, on m'a dit bah, « Madame, vous ne pouvez plus travailler ». Et le fait de ne plus pouvoir travailler, pour moi, ça a été cruel, quoi. Ça a été vraiment une rupture faite de violence parce que bon, quand les gens se préparent à aller à la retraite, ils se préparent, ils prennent leur temps, ils envisagent d'autres choses, ils envisagent de faire des activités... quand on dit toujours que les retraités, ils n'ont jamais de temps, justement, parce qu'ils passent leur temps à aller à droite et à gauche. Et moi, ça n'a pas été le cas, quoi. Ça a été vraiment une rupture violente. Donc, il a fallu apprendre à gérer ça, quoi. Et au début, je ne savais plus quoi faire ce soir. Vous aurez finalement peut-être besoin d'un accompagnement toute votre vie? Oui. Oui, je crois. Est-ce que c'est ce que vous désirez, vous? Moi, je désire
être un peu accompagnée toute ma vie. Voilà. Pour m'aider un peu toute ma vie. Non, non, non. Mais surtout, moi, ce que je mets l'accent, c'est surtout, c'est vrai que l'accent, c'est sur le temps. Le temps est nécessaire pour chaque projet, en fait. Donc, c'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Donc, en fait, c'est ça, le temps. C'est que moi, là où je suis, où j'habite, je suis bien, par rapport à avant. Et qu'il faut encore garder au fond de soi l'espérance de notre temps, justement, qui pourrait être meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. Voilà, bah, j'étais très heureux de faire une interview avec vous, et puis voilà. Ça s'est bien passé. Très bien, parfait. Merci beaucoup Jean-Luc. Et ben voilà.